Bonjour tout le monde, bienvenue sur la briocherie de Pascal. Aujourd'hui on va faire une petite recette. En fait je suis en train d'écrire un article, le guide ultime sur le caramel, où je vous proposerai 3 sortes de caramel. Je vous explique qu'est-ce qu'on peut faire avec le caramel, comment on peut le faire, les astuces pour le réussir, les conseils pour ne pas le rater. Donc pour agrémenter cet article, je vais vous faire 3 petites vidéos différentes de chaque caramel. Donc il y a le caramel à sec, juste avec du sucre, il y a le caramel avec de l'eau, du sucre et de l'eau, et le caramel au beurre salé avec de la crème et du beurre. Donc je fais 3 petites recettes juste pour faire des petites vidéos indicatives quoi. Donc pour faire du caramel, aujourd'hui on va faire le caramel à sec la première. Donc il vous faut du sucre, toujours bien propre le sucre, pas d'impureté, rien dans le sucre, pas de saleté, quoi que ce soit. Casserole bien propre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On allume notre casserole, je mets sur feu moyen et je mets, là j'ai fait pour la vidéo, c'est 100 g de sucre. Après c'est ce que vous avez besoin. Donc je mets mes 100 g de sucre dedans, un petit peu partout. Et on va laisser cuire tout simplement. On va pas le toucher, on va rien faire, on va pas le mélanger. Le mélanger c'est pas bien parce que ça peut faire une cristallisation du sucre. En plus si vous mélangez avec quelque chose, un ustensile pas très propre, ça peut rater. Quoique le sec c'est celui qu'on va rater le moins. Donc le sec, ça permet, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire des petits décors, des bouts de caramel craqués, des petits morceaux qu'on peut mettre sur vos biscuits, des choses comme ça pour décorer. C'est pas un caramel qu'on peut étaler, il va durcir rapidement. Donc là on le chauffe et ce qu'on fait, on remue pas. La seule chose qu'on fera pour le remuer, c'est juste un petit peu tourner la casserole comme ça. Donc voilà, ça c'est caramel à sec. Donc comme dit dans l'article, vous aurez tous les détails sur les 3 caramels. Fabrication, utilisation, conseils, pratique. Voilà, donc là ça chauffe tranquillement, on laisse chauffer tranquillement et on attend que ça bout. Le but c'est d'obtenir une belle coloration brunâtre, pas noire mais brun. Là je suis à 4 ou 5 minutes, pas tout à fait 4 minutes de cuisson, il commence un petit peu à fondre le sucre, tout doucement là. Donc comme je vous ai dit, on remue juste, on touille juste comme ça. Éventuellement, vous voyez, voilà. Pas de spatule, rien. Et on laisse fondre tranquillement. Là vous voyez le caramel il commence à se former tout doucement. On touille un peu, on mélange. On laisse fondre. Le caramel commence à se former. Ça prend de la couleur. Je mélange doucement. On laisse sur feu moyen. Je suis sur 5. Je vais même réduire un tout petit peu. Qu'il chauffe. Bref, vaut mieux qu'il chauffe doucement que trop vite. Je mélange tranquillement. Je fais juste tourner la casserole, vous voyez, comme ça. Pour bien récupérer tout ce qui est au bord. Pas plus, on ne met pas d'ustensile dedans, pas la peine. On laisse fondre et bouillir. Pour l'instant ça ne bout pas encore. Là on a à peu près 95% du sucre qui est fondu. Je prépare un petit récipient pour le transvaser directement. Une fois qu'il sera bon, il faudra tout de suite arrêter la cuisson et le transvaser. Voilà, notre caramel a une belle coloration brunâtre. Ce que je vais faire, je touille un petit peu pour enlever des bords. Je vais le mettre sur une plaque de cuisson avec un papier. On a une belle coloration. Je vais le laisser durcir et ensuite je le casserai en morceaux et je le mettrai dans mon petit pot en verre. Pour le nettoyage de la casserole, les résidus, je conseille de mettre de l'eau chaude et de le remettre à chauffer. Ça nettoiera la casserole. Donc voilà, notre caramel est prêt. Caramel sec qui va durcir. Donc je laisse durcir et je vous montre ça dans 2 secondes. Voilà, ma casserole est déjà propre, vous voyez. Mon caramel, il a durci. Voilà, vous voyez. Donc si vous voulez faire des bouts plus fins pour mettre sur vos gâteaux, vous l'étalez plus finement au départ. Là je l'ai posé juste pour vous montrer. Mais si vous voulez que ça soit plus fin, vous étalez plus sur votre plaque, il n'y a aucun problème. Voilà. Et vous avez des petits bouts de caramel pour mettre sur vos desserts. Après, vous pouvez carrément les mixer, faire des miettes aussi, pour mettre sur des petites verrines ou des choses comme ça. Voilà. Caramel à sec. Voilà, notre caramel à sec est terminé. Je l'ai cassé, je l'ai mis dans un petit pot. Comme dit, vous pouvez mixer pour mettre sur vos gâteaux, vos verrines.
À vous de voir comment vous voulez faire. L'étaler plus sur la plaque pour qu'il soit plus fin. Là, il est quand même assez épais. Hein. Voilà, caramel à sec, c'était vraiment facile. Donc, fin de la vidéo. On se retrouve dans la vidéo 2 pour le caramel avec de l'eau. Et puis voilà, on continue les 3 vidéos. Donc, merci de me suivre sur la briocherie de Pascal. N'oubliez pas de partager les recettes, de s'abonner. Et surtout, commentez. C'est très important. Donc là, c'était vidéo 1, caramel à sec. Pour l'article guide ultime du caramel. Allez, à bientôt. Bye bye.